Alors que le ramadan touche à sa fin, il y a un pilier essentiel de notre jeûne qui doit être accompli, la zakat al-fitr. C'est à la fois une purification pour celui qui a jeûné et une subsistance pour les plus démunis. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ses règles et sa sagesse en se basant sur les textes fondateurs. Alors, voici notre programme. On va d'abord définir ce qu'est la zakat al-fitr et son but. Ensuite, on verra qui doit la payer et surtout quand le faire. On parlera aussi du montant et de la forme du paiement et on finira avec quelques cas pratiques pour que tout soit bien clair. Bon, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler du comment, c'est vraiment crucial de comprendre le pourquoi. Quelle est l'essence même de la zakat al-fitr? Ce hadith rapporté par Ibn Abbas résume tout parfaitement. Il y a une double finalité. D'un côté, c'est une purification spirituelle. Elle vient en quelque sorte réparer les petites imperfections de notre jeûne. Et de l'autre, c'est un acte de solidarité immense qui assure que personne, absolument personne, ne manquerait de nourriture le jour de l'Aïd. Voilà la définition technique. C'est une aumône, oui, mais elle est obligatoire. C'est ce qu'on appelle une sunna confirmée, si forte qu'elle est considérée comme une obligation par la grande majorité des savants. Et elle est spécifiquement liée à la rupture du jeûne du Ramadan, d'où son nom, zakat al-fitr. J'aime beaucoup cette analogie de Waki bin al-Jarrah. C'est très parlant. De la même manière que la prosternation de l'oubli vient corriger une petite erreur dans la prière, la zakat al-fitr vient parfaire notre jeûne, le nettoyer de tout ce qui a pu le ternir. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à une question très pratique. Sur qui repose cette responsabilité? Qui exactement doit s'acquitter de cette aumône? Les conditions sont en fait assez simples. Elles concernent tout musulman, hommes, femmes, jeunes, vieux. Le point clé, c'est la capacité financière. Et la définition ici est très importante. Avoir les moyens, ça ne veut pas dire être riche. Ça veut simplement dire avoir un surplus de nourriture, même minime, une fois qu'on a mis de côté ce qu'il faut pour sa famille pour le jour de l'Aïd. Et attention, l'obligation ne se limite pas à sa propre personne. Le chef de famille est responsable de la payer pour lui-même et pour toutes les personnes qui sont à sa charge. Son épouse, ses enfants et même ses parents s'il subvient à leurs besoins. Mais alors, que se passe-t-il si on ne peut pas payer pour tout le monde? Eh bien, la jurisprudence a établi un ordre de priorité très clair. On commence par soi-même, puis son épouse, ensuite sa mère, son père et enfin ses enfants. C'est une logique basée sur les degrés de responsabilité. On en arrive à un point absolument fondamental, le timing. La zakat al-fitr n'est pas une simple aumône qu'on peut donner n'importe quand. Le moment où on la donne fait partie intégrante de l'adoration elle-même. Cette chronologie rend les choses très claires. Le moment où ça devient une obligation, c'est au coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. On a le droit de la donner 1 ou 2 jours avant, mais le moment idéal, le plus recommandé, c'est le matin de l'Aïd, juste avant d'aller à la prière. Si on la donne après la prière, c'est déconseillé. Et si on attend la fin de la journée de l'Aïd, ce n'est plus considéré comme la zakat al-fitr, mais comme une aumône normale, et on est en tort pour ce retard. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose. Combien faut-il donner, et surtout, sous quelle forme? La tradition prophétique est très très précise là-dessus. Alors le montant, c'est un sa. Un sa est une unité de mesure à l'époque du prophète, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, son équivalent en poids varie un peu selon l'aliment, mais on l'estime à environ 3 kg. Et ça, c'est par personne. Et attention, ce doit être de la nourriture. Plus précisément, l'aliment de base de la région où l'on se trouve. Les hadiths parlent de dattes, d'orge, de raisins secs, mais les savants ont étendu ce principe à tout ce qui constitue la base de l'alimentation locale, que ce soit du riz, de la semoule, des lentilles ou même de la farine. Et là, on aborde un débat important. Faut-il la donner en nourriture ou en argent? La position de la grande majorité des savants, qui s'appuient sur les textes et sur ce que faisaient les compagnons, est très claire. La zakat al-fitr doit être donnée en nourriture. Les arguments sont vraiment solides. Le prophète l'a ordonné comme ça, et la monnaie existait à son époque, mais il ne l'a jamais utilisée pour ça. En plus, le fait de fixer la même quantité, un sa, pour des aliments qui n'avaient pas la même valeur monétaire, comme les dattes et l'orge, ça montre bien que l'objectif est de fournir un volume de nourriture. Un repas, pas une somme d'argent. Allez, pour finir, on va répondre à quelques questions fréquentes pour être sûr de bien couvrir tous les cas de figure. C'est une question que beaucoup de futurs parents se posent. Qu'en est-il pour le fœtus? La réponse est nuancée. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est recommandé. C'est un bel acte en suivant l'exemple de certains compagnons comme Othman ibn Affan. Est-ce qu'on peut déléguer cette tâche? Par exemple, demander à un proche de la payer pour nous dans un autre pays? Oui, c'est tout à fait possible, mais il y a une condition qui est absolument essentielle.
Il faut donner son autorisation au préalable. Pourquoi? Parce que la zakat al-fitr est un acte d'adoration. Et comme pour tout acte d'adoration, l'intention, la niya, est un pilier. Sans cette permission, il n'y a pas d'intention de notre part et l'acte n'est pas valide. Question très importante, surtout aujourd'hui avec les gens qui voyagent ou qui vivent à l'étranger. La règle est simple. La zakat est liée à la personne, pas à ses biens. Elle doit donc être distribuée aux pauvres de l'endroit où l'on se trouve, au moment où l'obligation prend effet. Et ce moment, on l'a vu, c'est le coucher du soleil du dernier jour de jeûne. Finalement, tout cela nous ramène à la question fondamentale. Au-delà des règles, des kilos et des délais, il faut s'interroger sur le sens profond de ce geste. Est-ce qu'on est juste en train de faire un transfert d'argent ou est-ce qu'on fait revivre un symbole puissant de partage, un acte qui unit la communauté en s'assurant que chaque foyer, sans aucune exception, aura de la nourriture sur sa table pour célébrer la fin du Ramadan?